À un an des élections présidentielles au Cameroun, la scène politique est agitée, marquée par des échanges vifs et des accusations entre figures influentes du pays. Un récent épisode télévisé a attiré l'attention, mettant en vedette la journaliste et femme politique Henriette Ekwe, qui a publiquement critiqué Maurice Kamto, le qualifiant de piètre homme politique et de menteur pour son prétendu manque d'implication dans la modification de la Constitution. Kamto est un farceur. Parce que quand il dit par exemple que c'est monsieur Marafa qui a défendu. Marafa est un ingénieur chimiste. Un ingénieur chimiste ne peut pas défendre une modification de la Constitution devant la pépite qu'on appelle Kamto. Ce n'est pas possible. Bon. C'est Marafa Amidou Yaya. Non, c'est Amadou Ali qui m'a dit, j'ai introduit le sujet et celui qui a développé le bien fondé de la modification de la Constitution, c'est Kamto. Il n'est pas courageux, parce qu'un homme politique doit avoir du courage. Dire, je me suis trompé, je change de truc. Il ne vient pas dire que non, ce n'est pas vrai. D'autant plus que d'autres hommes politiques et députés étaient conviés à cette session de la commission des lois. Comment peut-il dire que c'est faux alors qu'il sait qui l'a fait? Premier petit mensonge. Le deuxième, c'est quoi? Donc je dis que Marafa n'y est pour rien. Il n'est pas un juriste. Il a eu des fonctions politiques, mais c'était un ingénieur chimiste. Quand il finit l'école, il entre directement à l'entreprise Elf Sereka. Voilà. Bon, alors il a dit beaucoup de choses. Mais je vais dire ce que je pense de Kamto. Kamto a un parti dont la base s'identifie comme une brigade anti-sardinat. Les sardinats, c'est nous. Nous, les mendiants du Makoro. Et les autres, c'est les tontinards. Et j'ai appelé Kamto. Fogue est témoin. J'ai dit à Kamto, comment tu peux accepter que ta base s'identifie à ta région? En politique, on ne fait pas ça. Comment tu peux faire un parti des suprémacistes Bamileke? Parce que c'est ça, ce parti-là. Les suprémacistes Bamileke. Quelques jours après les déclarations de Henriette Ekwe, Equinox Télévision a réalisé un reportage pour contester ces allégations, mettant en lumière des faits contraires à ces affirmations. En démontant point par point les arguments avancés par Henriette Ekwe, Equinox Télévision a cherché à restaurer la vérité sur la question de la modification de la Constitution camerounaise. Suite aux vitupérations d'Henriette Ekwe à l'endroit de Maurice Kamto, à propos de la révision constitutionnelle de 2008 et de l'adoption du code électoral actuel en 2012, nous avons procédé à quelques vérifications. Nous nous sommes rendus aux archives de l'Assemblée nationale à Yaoundé, où sont conservées les minutes des débats portant sur la révision constitutionnelle en 2008 et l'adoption du code électoral en 2012. Sur la révision constitutionnelle en 2008, les archives de l'Assemblée nationale indiquent que cette révision est intervenue lors de la session de mars et que le projet de loi numéro 819/PJL/AN, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 était défendu par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de l'époque, Marafa Amidou Yaya. L'affirmation d'Henriette Ekwe selon laquelle ce sont le ministre de la Justice Amadou Ali et son ministre délégué Maurice Kamto qui ont défendu ce projet de loi est donc inexacte. En outre, à propos du code électoral adopté en 2012, les minutes du débat à l'Assemblée nationale font ressortir que la loi numéro 2012/001 a été adoptée lors de la session de mars 2012
était défendu par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de l'époque, René Emmanuel Sadi. Encore une fois, en associant le nom de Maurice Kamto, Henriette Ekwe s'en mêle les pinceaux dans la mesure où le président du MRC n'était plus membre du gouvernement depuis novembre 2011. L'on mesure alors amplement les raisons de la volée de bois vert qu'a reçu Henriette Ekwe après ses attaques contre Maurice Kamto. À mesure que les élections présidentielles approchent, le Cameroun est en proie à des débats acrimonieux et à des échanges passionnés entre ses principaux acteurs politiques. L'épisode impliquant Henriette Ekwe et Equinox Télévision souligne l'importance des médias dans la formation de l'opinion publique et met en lumière les enjeux cruciaux auxquels le pays est confronté dans cette période cruciale de son histoire politique. Restez connectés sur Info du Continent.